On a souvent reproché aux constructeurs premium allemands et notamment Audi de faire des générations de modèles qui se ressemblaient trop d'un modèle à l'autre, d'une génération à l'autre. C'est aussi le cas pour le coupé A5, deuxième du nom que nous avons ici. Mais en même temps, il faut dire que la première génération de l'A5 a été tellement réussie, avait une ligne tellement équilibrée qu'il aurait été dommage de vouloir à tout prix la sacrifier sur l'autel de la nouveauté. C'est ce qu'a fait Audi, je pense que c'est une bonne chose. Et nous laissons aujourd'hui dans sa version 3 litres 6 cylindres TDI de 218 chevaux en version Quattro. La ligne de coupé 3 volumes très équilibrée reste toujours aussi classique et élégante. 9 ans ont passé, mais cette réinterprétation reste proche du modèle d'origine signé du designer Walter de Silva, évoluant ici tout en subtilité. La preuve qu'un dessin classique reste intemporel même mis au goût du jour. Et dans l'habitacle, la même recette s'applique. Comme toujours, ce qui est vraiment particulièrement appréciable dans une Audi, c'est la qualité de son habitacle, qualité de présentation, le design de la planche de bord, le soin apporté à chacun des détails et la qualité de fabrication et des matériaux également. Allez, puisque vous cherchez la petite bête, je dirais que j'aurais préféré peut-être une autre couleur de bois pour ces appliques sur la planche de bord et la console centrale. Mais en fait, ça c'est un détail, il y a plutôt deux défauts un petit peu plus gênants au quotidien. L'un, c'est le manque de rangement. On a une petite console ici sous la couloir centrale qui est vraiment très limitée, avec un chargeur de téléphone à induction intégrée, des petits bacs de portière, une boîte à gants et c'est tout. Et puis surtout, les places arrière n'ont pas grandi en changeant de génération. Ça reste très étriqué pour faire de cette voiture pratiquement une 2+2. L'accès aux places arrière est particulièrement facile grâce à une commande coulissante électrique du siège avant. Mais en revanche, une fois qu'on le remet en position adéquate pour le conducteur, ça coince au niveau des genoux. C'est donc aux places avant qu'on apprécie le mieux cette grande routière que nous avons donc choisie pour cet essai en version diesel, en l'occurrence en 6 cylindres. Merci. Allez, on va voir ce que ça donne sur la route. « 80% des A5 vendus en France le sont en motorisation TDI. Il s'agit ici du V6 TDI dans sa configuration 218 chevaux, fort de 400 Nm de couple pour assurer des reprises sans faille. En performance pure, il tire bien son épingle du jeu aussi, avec seulement 6 secondes 2 de 0 à 100 et une vitesse maximum de 250 km/h. L'insonorisation moteur sur cette A5 avec son 6 cylindres TDI est absolument remarquable, tellement remarquable qu'on a peine parfois à deviner que c'est un diesel, tellement il est totalement exempt de vibrations et de tout ce qu'on peut d'habitude, parfois en tous les cas, reprocher sur certains TDI, notamment du groupe VV. Alors évidemment c'est un petit peu les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que c'est un 6 cylindres, ça reste un moteur noble qu'on aimerait bien un petit peu plus entendre monter dans les tours et finalement on reste un petit peu sur sa fin à ce niveau-là. Mais même pour une telle voiture, il faut bien parfois remettre les pieds sur terre, et c'est en partie la consommation qui nous rappelle alors. Question consommation, le 6 cylindres TDI souffle un peu le chaud et le froid. Il est remarquablement sobre sur les trajets autoroutiers ou routiers, national, départemental, assez rapide, mais bon, sans chercher à faire de performance. Là, on reste aux alentours de 7 litres, ce qui reste vraiment très raisonnable, je trouve. En revanche, sur des routes de montagne comme celle-ci, quand on a envie de un petit peu plus s'amuser, là, ça monte assez vite jusqu'à doubler, c'est-à-dire que assez facilement, on peut arriver autour de 14-15 litres si on a un petit peu le pied lourd. La conduite est ici un plaisir simple, sans grande fantaisie, mais avec une efficacité constante grâce à l'adhérence offerte par le châssis et la capacité de traction de la transmission Quattro. Au final, la 5 de deuxième génération est une proposition intéressante avec cette motorisation, mais il faut garder à l'esprit deux choses. Une version forte de 272 chevaux sera disponible au deuxième trimestre de 2017. Et pour 4 000 € de moins, la version 4 cylindres TDI est à peine moins puissante avec ses 190 chevaux. Peut-être moins prestigieuse, mais pas tellement moins rapide. Une offre plus raisonnable à garder en tête, d'autant que c'est bien le design qui reste la première raison d'achat de cette voiture.